Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale parce que je vais faire participer mon gars. On parlait un petit peu de la manière avec laquelle il a appris à maîtriser ses pensées, ses émotions pendant ces périodes d'observation, ces périodes de méditation. Oui, il est jeune, mais il y a pas d'âge hein, pour commencer à méditer, même tout petit. Et l'avantage d'apprendre à méditer, c'est de te pratiquer en observant tes émotions, les sensations dans ton corps, tes pensées, d'apprendre à t'en détacher, d'apprendre à ne plus être contrôlé par ces émotions, ces pensées. Des pensées qui viennent de où? De notre pilote automatique, hein, de nos perceptions de la réalité. Et de changer toutes ces mémoires, toutes ces croyances, toutes ces pensées limitantes, tous ces jugements hein, qu'on a quand on capte la réalité, notre réalité extérieure. Ben bien souvent, on n'a pas ce réflexe d'aller apprendre à les maîtriser, ces émotions-là, ces pensées. Et ça envoie notre signal, ça envoie un signal qui est en cohérence avec ces pensées-là et ces émotions-là. Ça envoie un signal à l'univers qui va créer littéralement notre réalité parce qu'on va recevoir, il fait son clown derrière, là, on va recevoir exactement ce qui est en résonance avec ce que tu envoies comme énergie. Donc, c'est important d'apprendre à maîtriser ça. Mais parfois, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, moi au début que je méditais, hey tabarouette, j'avais tellement de pensées, mon mental c'était, le petit hamster s'arrêtait pas, je me disais je serais jamais capable de méditer. Sauf que la méditation, le but ultime de la méditation, c'est pas de ne plus avoir de pensées, ça c'est impossible, tu auras toujours des pensées. Mais d'aller choisir tes pensées et de plus t'accrocher à certaines de tes pensées, de pas être en addiction et puis en attachement avec ses pensées et ne plus non plus avoir d'aversion pour ce que tu penses. Parce que quand tu mets de l'importance sur certaines de tes pensées ou tes émotions, que tu les entretiens, ben ça va encore figer encore plus l'énergie et ça va, c'est comme si tu fais juste appuyer sur entrée dans ton ordinateur et les programmes que tu as, tu fais juste les mettre de l'emphase dessus puis dire ok, ça c'est vraiment des programmes importants là, puis je les conserve encore plus. Nous ce qu'on veut faire là, c'est de se libérer de ces programmes, de ces mémoires qui nous empêchent d'être qui on est vraiment, qui nous empêchent de prendre des vraies décisions et qui souvent nous amènent dans des réactions incontrôlables. On est complètement contrôlé inconsciemment par tous ces fichiers dans notre ordinateur là. Donc, d'apprendre à se détacher de tes pensées pendant que tu médites, en t'observant, de tes émotions, de juste les observer, puis de les laisser passer, de les laisser se dissiper, juste de les reconnaître, ça permet de les effacer, comme si tu fais delete, delete, delete. Et au plus tu deletes ces pensées, bah au moins tu es contrôlé par ton pilote automatique. Donc, comment mon gars, lui, a appris à maîtriser ses pensées, à devenir de plus en plus quoi? Détaché et de aller focuser à chaque fois de switcher sur une nouvelle pensée pour amener une nouvelle signature, un nouveau signal à l'univers. On a tous nos façons et lui il utilise son inconscient. Il utilise son inconscient. Pourquoi je parle d'inconscient? Parce qu'il utilise son imaginaire. C'est le langage du subconscient. Hein? Et c'est lui qui est comment je peux dire ça? Qui est la boîte noire là, où tout est stocké, les pensées. Tout est stocké, les croyances. Tout est stocké, nos conditionnements. Donc, il va directement se connecter par l'imaginaire à cet espace du subconscient pour lui dire hey, non, ça c'est pas bon, ça j'en veux pas, mais il s'y attache pas. Juste de reconnaître, oui, ok, il y a ce programme-là qui est encore là, je ne le savais pas, mais de pas s'y attacher et de pas être en résistance contre ça, ben, ça permet de le dissiper. Dissiper, parce que tout ça, c'est des énergies. Hein. Donc, c'est ça qu'on fait en méditation. Et lui, il a trouvé il a la facilité de complètement maîtriser le détachement, le laisser être, d'être observateur complètement de ses pensées par une petite technique qui m'expliquait tout à l'heure. Donc là, moi, je vais te laisser parler un petit peu, Logan, parce que finalement, c'était à toi de parler, puis ça fait déjà 4 minutes que je parle.
comment tu m'expliques comment tu as été capable de ne plus être en réaction avec toutes ces pensées-là et puis de garder ton calme intérieur pendant tes méditations? Montre-moi ça. Moi, je fais comme avec le téléphone. Tu sais, quand tu veux enlever les applications. On va montrer le téléphone. Là. Quand tu veux enlever les applications. Attends, je vais juste aller. Hop, voilà, ça va aller mieux. Tu appuies sur le petit carré. Puis là, il y a plein d'applications. Alors là, moi, je fais comme si je les enlevais. Je les enlève de mon inconscient. Hop, comme ça. Hop, il les laisse passer. Et encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Tu pourrais même appuyer sur la corbeille et puis là, il n'y en a plus. Donc, et puis ça permet quoi, hein? Ça permet de les enlever. Ouais, et puis tu es complètement observateur. Tu es complètement détaché. Tu es complètement... T'es juste un observateur qui est en train d'enlever, mais tu t'y attaches plus. Puis ça permet vraiment de les laisser être et puis de tout laisser, de tout faire un beau nettoyage de tes mémoires, de tout faire, de tout laisser se dissiper sans résistance. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun, la manière qu'il me l'expliquait. Il y a vraiment cette image-là de faire son ménage, mais d'une façon calme et de détacher. C'est ça qu'on cherche. Hein? Donc voilà, c'est ça. Je voulais juste vous parler de ça aujourd'hui. Une belle manière, moi je trouve, qui m'a proposé. Ou tu peux même fermer avec un interrupteur la pensée pour plus qu'elle soit là. Ou C'est comme ça que tu fais, toi? Ouais. Et ça te permet quoi, là? De les enlever. Comme à chaque fois quand il y en a une mauvaise qui arrive, je l'enlève. Mauvais, c'est relatif. Hein? On sait que tout ce qu'on a enregistré, il n'y a pas de dualité. Hein? Il n'y a pas de dualité, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Hein? C'est juste l'expérience. Ouais. Donc lui aussi, toi, tu utilises cette image-là de faire un interrupteur. Ou d'enlever avec comme une application sur un téléphone. Ouais. Et puis ça te permet de quoi? Au début, tu trouvais ça compliqué, toi, de méditer? D'avoir tout plein de pensées? Ouais, mais c'est juste que les pensées arrivent de plus en plus. Puis alors, je les ai juste enlevées. Et puis ça te permet quoi? Tu te sens comment par rapport à ça? Plus calme, je sais pas. Bon, en tout cas, je pensais avoir une révélation secrète aujourd'hui, mais si ça peut vous vous aider d'avoir cette image-là, cette petite technique-là de ok, tu observes tes pensées, puis tu les enlèves. J'ai trouvé ça le fun, donc je voulais vous le partager aujourd'hui. Alors, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, continuez à les maîtriser, contrôler vos pensées. Au plus vous allez pratiquer ça à chaque jour dans vos méditations, puis tu n'as pas besoin de méditer non plus pendant 3 heures à chaque jour, hein, mais de juste d'aller amener un automatisme, là. Au plus tu vas le pratiquer, il y a un moment, même quand tu es dans des grosses réactions au quotidien, tu auras ce réflexe-là de prendre conscience d'une pensée ou d'une émotion, puis de l'envoyer, nettoyer, et de plus stocker ça à l'intérieur de toi. Alors, je vous dis à bientôt, bye!